Bonjour, bienvenue à notre émission Point de vue. Vous avez sans aucun doute entendu parler de ces tableaux pleins de poussière que des professionnels ont décidé de nettoyer minutieusement. Et quelle ne furent pas leur surprise de constater en fin de compte, au bout du travail, que l'image du départ, l'image originelle, resplendissant, extraordinaire, était bien différent de l'image qu'on avait l'habitude de voir. Au fil du temps, ces tableaux avaient reçu plusieurs couches de peinture et avaient complètement été modifiés. Nous avons beaucoup parlé de Dieu dans nos dernières émissions. Et nous devons constater combien nos images de Dieu sont parfois très très loin de ce que la Bible dit de Dieu, de l'image que Jésus nous donne de Dieu. D'où viennent nos images de Dieu? Les religions ont instrumentalisé à un tel point Dieu, au travers de leurs guerres, au travers de leurs divisions, de leurs persécutions, que le Dieu que nous avons à l'esprit est très souvent une caricature. Après le 11 septembre, un article de la revue Marianne avait pour titre « Le Dieu cruel des monothéistes ». Et à la suite de la première attaque du World Trade Center, un article de la revue Time avait aussi pour titre « Au nom de Dieu, que se passe-t-il quand les croyants embrassent le côté sombre de la foi ?» Tel est le paradoxe de l'amour de Dieu en tant que force vitale, le plus profond puits de compassion, mais capable de se transformer en puissance de mort. La foi, c'est-à-dire le refuge et la consolation la plus douce, peut se transformer par des miracles pervers et devenir une épée, une lance, une torche, une mitraillette. Quelles sont les images les plus pertinentes de la Bible sur Dieu? Vous avez sans aucun doute vu le film Pretty Woman avec Julia Roberts et Richard Gere. C'est l'histoire de la prostituée de passage qui devient finalement l'épouse. Quelle transition! Nous avons au chapitre 16 du livre du prophète Ézéchiel une histoire semblable mais avec une note beaucoup plus pathétique et dramatique. Eh bien, nous dit Ézéchiel au chapitre 16, un jeune homme passait tout près d'un buisson où se trouvait un enfant qui avait été abandonné, le cordon ombilical mal coupé, couvert de sang, non nettoyé, nu, sans linge pour l'envelopper, abandonné, jeté comme cela, et qui pleurait et qui gémissait dans son sang. Le jeune homme prit l'enfant sous sa garde et lui donna une éducation, une instruction, l'entoura de toute son affection. Et cet enfant, une petite fille, petit à petit, devint une petite fille très belle, très agréable. Et on pouvait s'y attendre, le jeune homme qui tombe amoureux de la jeune fille. Et lui demande même de l'épouser. Le mariage est conclu, mais voilà qu'au fil du temps, cette jeune fille passe d'infidélité à infidélité, elle a une faiblesse de cœur, mais l'amour de cet homme pour cette jeune dame est un amour inébranlable, qui va jusqu'au bout, malgré toutes les critiques, malgré tous les qu'en dira-t-on, il persiste, il insiste. Dans des cas pareils, il nous arriverait de dire à cet individu, mais t'es bête, t'es idiot, tu te fais marcher dessus, t'es aveugle. Mais rien n'arrête ce jeune homme dans son affection pour cette jeune fille. Et après avoir raconté cette histoire, Ézéchiel fait comprendre tout simplement que ce jeune homme n'est autre que Dieu lui-même, qui, dans son amour, cherche toujours à ramener le cœur de ce peuple d'Israël qu'il aime et le cœur de l'humanité qu'il aime. En effet, dans le livre du prophète Ésaïe, nous lisons cette déclaration qui permet de comprendre cette histoire. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Dans un instant de colère, je t'avais un moment dérobé ma face, mais avec un amour éternel, j'aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur l'Éternel.
Au verset 10, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel qui a compassion de toi. » Voilà donc la première histoire. Voyons la deuxième histoire. C'est une histoire Osée. Et d'ailleurs, cette histoire se trouve dans le livre du prophète Osée. Une histoire bizarre, scandaleuse, choquante. Nous avons aussi pour cette histoire une version hollywoodienne. Vous avez peut-être vu le film de The Preacher's Wife, la femme du prédicateur, avec Denzel Washington et Whitney Houston. Eh bien, ce livre, cette histoire, qui nous est présentée par le prophète Osée, commence ainsi. L'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » C'est assez bizarre, assez étonnant que Dieu s'adresse à un homme pour la première fois et lui demande d'aller prendre une femme de prostituée. Osée exécute immédiatement cette demande de Dieu. Au verset 3, il est dit, il alla et il prit Gomère, fille de Diblaïm. On pourrait même croire qu'il connaît très bien le réseau de prostitution de son époque et qu'il est assez habitué à cet environnement, car il va tout de suite choisir une femme prostituée du nom de Gomère. Les interprètes, les théologiens sont arrêtés longuement sur l'introduction à cette histoire et arrivent quand même à nous trouver une certaine cohérence. C'est clair, en lisant le récit attentivement, de comprendre que Gomère n'est autre que la femme d'Osée. Il semble que son amour pour cette femme est inébranlable, au-dessus de tout soupçon, au-dessus de toute critique. Je m'imagine qu'Osée était aussi, comme l'homme de l'histoire du prophète Ézéchiel, la risée du village. Quel est donc le message que Dieu voulait communiquer à Israël? Osée était le prophète préadapté, prédisposé, qui, de par son expérience, représentait un prétexte par excellence pour exprimer à Israël l'amour de Dieu. Je lis au chapitre 3 et le verset 1, la clé du livre. L'Éternel me dit, « Va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. » Ce peuple qui se tourne vers d'autres dieux, et ce Dieu qui inlassablement essaye de retrouver le cœur de ce peuple, de l'aimer par-dessus tout. Et le texte du chapitre 3 nous présente tout à coup Gomère sur la place publique qui sera vendue. Elle est là, dans une déchéance totale, les cheveux fanés et n'ayant même pas le prix du vase le plus vil qui soit. Et je m'imagine encore le vendeur de cette cérémonie d'esclavage, n'est-ce pas, disant à tous ceux qui s'y trouvaient, qui parmi vous voudrait avoir la femme du prophète? Quelle écladerie et les moqueries qui viennent de tous côtés. Lorsque tout à coup un silence se sent dans la foule, car un homme s'approche, et sans prendre en considération les regards des uns et des autres, c'est Osée lui-même. Osée qui vient et qui reprend sa femme et qui lui dit « Je te rachète, reste avec moi, je t'aimerai éternellement, ne m'abandonne pas. » Cette histoire bouleverse, car nous avons là un Dieu qui, par rapport à ses enfants, est d'un amour inaltérable, d'un amour qui ne change pas, qui s'obstine même. Au chapitre 9 de ce même livre d'Osée, plutôt au chapitre 11, il est dit ceci, au verset 8, « Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Te traiterai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tseboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. » Je relève ces deux versets. Un Dieu qui a un cœur qui s'agite, un Dieu dont les compassions sont émues. On n'est pas habitué à voir une telle image de Dieu dans les religions du monde. D'une manière générale, dans pratiquement toutes les religions du monde, Dieu est distant par rapport à l'homme.
Dieu n'est pas celui dont les sentiments sont exprimés comme c'est le cas ici. Un Dieu de tendresse, un Dieu qui est là, bouleversé et dont les sentiments s'entrechoquent. Le prophète Ésaïe avait déjà fait remarquer que si une femme est capable d'abandonner ses enfants, eh bien Dieu ne pourrait le faire. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? Eh bien, dit le prophète, comment puis-je, moi, vous oublier, dit Dieu. Voilà donc deux histoires d'amour extraordinaires. Et je souligne que ces deux histoires nous sont données dans l'Ancien Testament. Alors que nous pensons très souvent que l'Ancien Testament nous présente un Dieu sanguinaire, un Dieu vengeur, un Dieu gendarme. Il est vrai qu'il y a des histoires qui pourraient nous donner cette impression, mais la révélation biblique est toujours progressive, comme nous l'avons dit plusieurs fois. Et là, nous avons Dieu tel que nous le découvrirons dans la personne de Jésus-Christ. Donc, quelles sont les leçons pertinentes de ces deux histoires? Je dirais en premier lieu que le Dieu de la Bible est un Dieu qui demande, un Dieu qui quémande, un Dieu qui prie et qui supplie. Vous avez vu ce sketch de Raymond DeVos qui entre dans une église et qui, à son grand étonnement, voit Dieu en prière. Et DeVos qui se demande, mais il prie Dieu, mais qui prie-t-il? Et il découvre que Dieu prie l'homme. Dieu demande à l'homme un signe d'amour. Donc un Dieu qui demande, un Dieu qui quémande, un Dieu qui supplie, un Dieu qui prend en considération que sa demande peut être refusée et qui finalement met en veilleuse sa toute-puissance. Ces deux histoires nous donnent une autre conception de la toute-puissance de Dieu. Et dans ces deux histoires, c'est le refus de l'amour de Dieu qui constitue essentiellement le péché. Eh bien oui, chers amis auditeurs, l'univers de l'Évangile est un univers d'amour gratuit. Rappelez-vous ces questions qui sont posées à Jésus-Christ. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Il passait son temps avec les rejetés, les parias, les gens les plus faibles, les plus éloignés, les plus écrasés de la société. Il est avec eux. Comment donnes-tu à ces derniers autant qu'à nous? C'est une parabole d'ouvriers loués à différentes heures et les derniers reçoivent le même salaire que les premiers, d'où la réflexion, comment tu donnes à ces derniers autant qu'à nous? Et finalement, cette parabole de l'enfant prodigue, ton fils que voilà revient après avoir dévoré ton bien avec des femmes et tu fais pour lui tuer le veau gras. Donc nous sommes bien loin des images que nous avons traditionnellement de ce Dieu. Ce Dieu, c'est celui qui vient, celui qui reprend, celui qui rappelle, celui qui ramène, celui qui dit constamment à chacun d'entre nous, donne-moi ton cœur. Sur ce, je vous dis au revoir et en espérant vous retrouver à notre prochaine émission.